Le Rav Ovadia Yosef Zatzal avait l'habitude de raconter un midrash. Le midrash raconte qu'un jour, il y a un vieux monsieur de 90 ans qui est passé devant la tente d'Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, à son habitude, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de convaincre, de le ramener à la Emouna d'Akadosh Baruch Hu. Et il arrive, Abraham Avinu lui donne à manger, à boire. Et à la fin du repas, Abraham Avinu dit à ce vieux monsieur, il dit voilà, maintenant tu as bien mangé, tu as bien bu, il faut remercier, il faut dire merci. Qu'est-ce qu'il a fait le vieux monsieur? Il a remercié Abraham Avinu. Il dit non, non, pas me remercier à moi, il faut remercier le Boré Olam, Akadosh Baruch Hu, celui qui a créé le monde. Alors là, le vieux monsieur a dit ah c'est vrai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti de sa poche une petite statuette, il a commencé à l'embrasser et se prosterner devant cette statue. Et là, Abraham Avinu, il lui dit non, c'est pas de ça que je te parle. Je te parle d'Akadosh Baruch Hu, de Boré Olam, de Hachem, de Dieu qui a créé le monde. Et cette personne, elle ne comprenait pas. Alors Abraham Avinu, pendant des heures et des heures, il a fait une conférence pour lui montrer qui c'est qui avait créé le monde et qu'il y a un Dieu unique sur terre, etc. Et il essaie de lui parler. À la fin de 6 heures de conférence, le vieux monsieur, il prend sa statue, il embrasse cette statue et il dit ça c'est mon Dieu. Abraham Avinu, il dit bon, après tout ce temps passé, je vois qu'il ne comprend pas. Alors il a laissé partir. Il a dit bon, j'espère qu'on se reverra. Et il le laisse partir. Dès qu'il est parti, à Akadosh Baruch Hu, Dieu se dévoile à Abraham Avinu. Et il lui dit Abraham, mon fils, ça fait 90 ans que j'attends patiemment que ce vieux monsieur il vienne, il tombe sur toi pour que tu puisses le ramener à la Torah. Et toi, au bout de quelques heures seulement, tu commences déjà à désespérer en lui. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il a entendu ça. Il a couru, était le ramener. Il lui a dit attends, il est bientôt tard. Un vieux monsieur comme toi ne passe pas la nuit dehors. Viens, il a commencé à l'inviter chez lui dans sa tente. Il lui a dit dors à la maison. Il a fait dormir. Il lui a parlé encore longtemps. Le lendemain, il a donné à manger. Et il lui a parlé, encore des heures, jusqu'avant qu'il parte. Ce vieux monsieur, il a pris sa statue, il a cassé la statue. Et il est revenu à la foi d'Akadosh Baruch Hu. On voit dans la parashat Hashavua, le pasuk qui nous dit Vaikar Avram et Sarah ishto, vet Lot ben achiv, vet kol Yerusham asher achashu, vet hanefesh asher asu becharan, etc. Le pasuk qui nous dit comme ça qu'Avram il a pris Sarah et sa femme, Lot le fils de son frère, et tous leurs biens qu'ils acquirent et les âmes qu'ils firent à Haran. Rachid dit c'est quoi les âmes? Et que Avram il convertissait les hommes et Sarah elle convertissait les femmes. De là on voit combien Abraham et Sarah se sont donnés corps et âme pour ramener des gens à la Torah, à la foi en un Dieu unique. On raconte qu'un jour, il y a un avrère qui était voir le Chafetz Chaim et il lui a dit on me propose d'aller tous les Shabbats dans une certaine communauté pour donner un cours pendant 3 heures. Et est-ce que je dois y aller? Il a dit bien sûr, tu vas donner un cours de Torah pendant 3 heures à toute une communauté, vas-y. Alors donc l'avrère il a été. Et pendant quelques mois, il a donné cours. À la fin de 6 mois de Shiurim, il a dit, je vais leur faire un petit mifran, une petite interrogation pour voir s'ils ont emmagasiné des connaissances. Il leur fait une interrogation et il voit que pratiquement personne ne connaît les bonnes réponses. Il est reparti voir le Chafetz Chaim. Il dit au Chafetz Chaim, Kvodarav, ça fait déjà 6 mois que je renseigne. Et je vois que ça ne leur rentre pas dans la tête. Peut-être que je perds du temps. Qu'est-ce qu'il a répondu au Chafetz Chaim? Il lui a dit, dis-moi combien ils sont dans cette synagogue? Il a dit, c'est une grande communauté, ils sont 300. Il a dit, quoi? 300 personnes qui écoutent un cours pendant 3 heures, tu veux annuler? Mais il dit, oui, mais ils ne connaissent rien. Il dit, non, mais sache que pendant ces 3 heures, tu as 300 personnes qu'au moins ils t'écoutent, ils ne parlent pas de la Shonara. Ils font attention à leur langue pendant 3 heures. Il n'y a pas plus grande chose que ça. Même s'ils n'ont pas emmagasiné toute la Torah que tu leur as enseignée. Au moins pendant ce temps, ils font attention à leur langue. Le Rav Moshe Feinstein il disait que de la même manière qu'il y a une mitzvah de maaser, de donner le maaser
de donner 10% de ses revenus à la tzedaka, un juif, il doit donner aussi 10% de son temps à un autre juif, à donner, à enseigner la Torah. Pareil, chaque juif, il doit aussi donner de son temps. Le rabbi, il disait que si maintenant, toi tu connais la lettre Aleph, Bet, et en face de toi, tu rencontres un juif qui connaît que la lettre Aleph, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui enseigner la lettre Bet. Et même si tu connais que la lettre Aleph et que la personne en face ne connaît rien, enseigne-lui la lettre Aleph. Le tsara, il vient nous voir des fois, il nous dit non, mais pour donner un cours ou pour donner du chizouk à quelqu'un, il faut avoir étudié longtemps. C'est sûr qu'il faut étudier, mais si tu es en phase, tu te retrouves dans une synagogue, entre Mincha et Arvit, et quelqu'un il doit faire un Dvar Torah à personne, dis un petit Dvar Torah. Tu es dans une maison d'endeuilleux, lo Aleinu. Il y a des gens qui sont là-bas des fois. Fais un petit Dvar Torah pour renforcer les personnes qui sont en face de toi. Le Zohar Kadosh dit, si on savait l'importance que c'est de ramener quelqu'un à la Shrina, de ramener quelqu'un à la Torah, on ne s'arrêterait pas de courir pour ramener chaque juif à la Shua. Alors, Bézat Hashem, que nous aussi on puisse prendre l'exemple de Abraham Avinu, afin de tout faire pour ramener chaque juif à la Torah. Amen.